soir. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal était plus fort ce soir? Le gardien camerounais. Peut-être. Ils ont mieux joué. En première mi-temps, on a eu nos occasions. En fait, je dirais que les deux équipes ont été meilleures, une en première et l'autre en deuxième. Après, André Onana. on a eu l'occasion de revenir à 2-2. Malheureusement, elle n'est pas entrée. Et tout se joue sur le détail, le match il a basculé. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Cameroun est au bord de l'élimination? Non, nous sommes une très grande nation. On a un match important qui vient et on va tout donner. On va tout donner, on sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. C'est quoi le problème du Cameroun au final? On a l'impression qu'il manque véritablement peut-être un créateur. Dans cette équipe, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aussi reconnaître la capacité et la qualité de l'équipe adverse. On a joué contre le champion d'Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Nous, on a bien défendu en première mi-temps sur un compte favorable, on a pris un but. Et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le jeu. Je pense que sur l'ensemble des 45 deuxième minutes, sur l'ensemble des 45 minutes de la deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Donc je ne peux pas dire qu'il nous manque de créativité parce que les gamins, ils ont tout donné. Aujourd'hui, on doit reconnaître que l'adversaire aussi, il a fait son travail. Ils ont été bons et on doit apprendre de nos erreurs et regarder les échéances à venir. Et pourtant, le coach a changé beaucoup de choses ce soir, mais on a vu le même visage que face à la Guinée. Comment vous l'expliquez? Comment ça, le même visage? Un manque de créativité, pas beaucoup d'occasions créées, à part en fin de match. On a senti une réaction, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt compliqué. On a eu des occasions, on a mis un but. On a raté l'égalisation du 2 partout. Après, si pour toi, le manque de créativité, c'est de créer 10 occasions, c'est pas possible pour le match. Vous savez, c'est aussi un moyen de reconnaître le niveau de la compétition. C'est élevé, tu joues contre des adversaires qui sont redoutables et ils te mettent en difficulté. C'est difficile de se procurer des occasions. Plus personnellement, comment ça s'est passé cette semaine et pour votre retour aussi, comment ça a été? Le plus important, c'est mon pays. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas gagné. Maintenant, il faut se préparer sur les échéances à venir. Que je sois venu hier à Vanges, ça importe peu. Merci. Pardon? C'est comme si vous êtes fâché là. Oui, je suis fâché. Écoutez. Comment je peux Voilà. pas être content? On parle avec ces gens de coach qui ne comprennent pas les sentiments des 30 millions de Camerounais. N'est-ce pas? Nous, les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, on n'a plus le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ce pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis un feignant comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ramasser les milliards ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard, qu'il rentre, n'est-ce pas? Camarade Ben Afrique, on va prendre le bic pour calculer ce qui se passe au niveau du Cameroun. Frère, non, l'affaire se complique plus que jamais pour le Cameroun. Le Cameroun est à 2 doigts d'être éliminé. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que le Cameroun a un pied et demi dehors. C'est ces petits pieds comme ça qu'ils ont dedans. Frère, c'est que, allez là, la qualification du Cameroun dépend plus des autres. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils se retrouvent dans la même situation. Là. Côte d'Ivoire, Cameroun, vous deux qui avez bouche propre, vous deux là, vous êtes pris au même piège. Yorobani. Mais je peux dire même que pour le Cameroun est pire. Pour le Cameroun est pire. Parce que goal average, Côte d'Ivoire, ça va un peu. Mais même, non. Mais c'est pas une histoire de goal average même. Côte d'Ivoire, si Côte d'Ivoire fait nul, Côte d'Ivoire tombe. Ça, il n'y a rien à faire. Côte d'Ivoire fait nul, Côte d'Ivoire tombe. Côte d'Ivoire est condamné à gagner. Mais le Cameroun aussi, même si le Cameroun gagne, les autres doivent perdre. Ou les autres ne doivent pas gagner avec... bon, les autres doivent perdre. Perdre, oui. Mais les autres aussi doivent perdre avec beaucoup de points d'écart. Beaucoup de buts encaissés. On va aller Molobo. Vous allez comprendre, c'est camarade d'Afrique. On va aller Molobo, vous allez comprendre. Déjà, le Cameroun a 1 point. Cameroun. Sénégal. Oh ben, je mets Sénégal ici. Sénégal. Gambie. Cameroun.
Non, Sénégal, Guinée. Voilà. Sénégal, Guinée. Sénégal, Guinée, Cameroun. Voilà. Cameroun, Gambie. Voilà. Gambie. Sénégal est premier à 6 points. Sénégal, il n'y a pas de drap. Sénégal est premier à 6 points. 6 points. Sénégal a 6 points. Voilà. 6 points plus combien même? Plus 4. 6 points plus 4. Plus 4. Parce qu'ils ont fait 2-0 contre Gambie et 2-1 contre 3-1 contre Cameroun. Donc, ils ont 6 points plus 4. Donc, ils sont premiers. Il n'y a rien à dire. Maintenant, la Guinée-Conakry a 4 points plus 1. Voilà. La Guinée-Conakry a 4 points plus 1. Voilà. Plus 1. Le Cameroun a 1 point moins 2. Cameroun, 1 point moins 2. Écoutez, Gambie a 0 point. 0 point moins 3. Moins 3. Moins 3. Donc Gambie est 0 à tous les niveaux. Gambie est dernier à tous les niveaux. Maintenant, écoutez très bien. Maintenant, si la Guinée-Conakry qui va rencontrer la Gambie pour son 3e match, gagne la Gambie, automatiquement la Guinée-Conakry, non, Guinée-Conakry a gagné Gambie, excusez-moi. La Guinée-Conakry a gagné la Gambie tout à l'heure à 1-0. Donc la Guinée-Conakry est bien partie. Maintenant, si la Guinée-Conakry croise le Sénégal, la Guinée-Conakry doit croiser le Sénégal. Si la Guinée croise le Sénégal et que la Guinée fait match nul avec le Sénégal, automatiquement la Guinée aura 5 points et la Guinée passe. Maintenant, si la Guinée s'incline devant le Sénégal à 1-0, c'est que la Guinée perd face au Sénégal à 1-0 et que le Cameroun gagne la Gambie à 1-0, le Cameroun tombe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la Guinée peut perdre face au Sénégal. La Guinée peut perdre face au Sénégal 1-0 et la Guinée aura 4 points et 0. 4 points et 0 but. Parce qu'ils ont mis 1. Ils ont plus 1. Donc si plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc la Guinée aura 4 points. Maintenant, si le Cameroun gagne, comment on appelle ça? Déjà, ils ont 3 points. Ils ont 3 points. Déjà, ils ont moins 2. Le Cameroun a moins 2 déjà. Si le Cameroun gagne la Gambie 1-0, le Cameroun aura 4 points moins 1. Alors que la Guinée aura 4 points et 0 but encaissé. Donc, la Guinée, goal à virage, la Guinée passe directement. Donc, le Cameroun est condamné à gagner la Gambie au moins avec un score de 4-0 ou bien de 4-0 pour être sûr, pour être à l'abri. 4-0. Donc, s'ils ne mettent pas 4-0, et d'ailleurs, moi je suis en train de voir quelque chose. Le Sénégal ne peut pas gagner la Guinée à plus de 2 buts d'écart. Ça, c'est une réalité. Le Sénégal, là, ne peut pas gagner la Guinée à plus de 2 buts d'écart. Ça, j'ai vu ça. La Guinée, là, ils ont une équipe ils possèdent le ballon. Ouais, une équipe qui garde le ballon, Une équipe qui garde le ballon fait perdre du temps à l'adversaire. Ils gardent le ballon. Ils jouent le ballon. Ils fatiguent l'adversaire. Ils foncent. Ils provoquent. Donc, ceux-là, ils vont mettre en difficulté le Sénégal. D'autant plus que le Sénégal aura tendance à lever le pied. Aliou Cissé ne va pas engager ces gars dans un combat de la mort. Parce que déjà, ils sont bons. Il va essayer de les réserver pour les 8e de finale. Ce qui veut dire qu'il est fort probable même que les Sadio Mané ne terminent pas la 2e période. Comme ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire 2006. Côte d'Ivoire, Égypte 2006. Drogba a été mis sur banc. Arnaud Denana a joué pour les réserver pour la 8e de finale. Et puis on a frappé, on est parti. Donc, je suis sûr que même si le Sénégal arrive à mettre 1, le Sénégal va chercher à conserver le but et puis lever le pied. Ça, je suis sûr. Le Sénégal ne va pas aller à fond. Ils ne sont pas bêtes pour se tuer dans un match sans enjeu. Ça aussi, c'est une réalité.
Donc, la Guinée a toutes les chances de pouvoir tenir peut-être un match nul, de pouvoir arracher un match nul au Sénégal. Ce qui veut dire que le Cameroun, c'est un miracle qui va faire que le Cameroun va se qualifier. Un miracle. Un miracle. Parce que non seulement ils doivent gagner, mais ils doivent gagner avec beaucoup de points. La Guinée, c'est vrai que les Guinéens ont gagné, je les félicite, mais la Guinée devrait tout faire pour mettre beaucoup de buts, pour se mettre à l'abri totalement. Si la Guinée mettait au moins 3 buts, ils pouvaient, ils ont eu l'occasion, mais ils ont manqué de concrétiser. Si la Guinée gagnait totalement, je pense que la Guinée était à l'abri. Mais je pense que la Guinée actuellement est à l'abri. Je pense que la Guinée est actuellement à l'abri. Mais je porte le maillot du Sénégal, il faut le préciser. Il faut le préciser. Je ne porte pas ce maillot du Sénégal pour supporter le Sénégal. Je porte ce maillot pour rendre hommage à Ousmane Sonko. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que je le dise. Voilà. Ce maillot, je le porte pour rendre hommage à Ousmane Sonko. Ce n'est pas pour l'équipe du Sénégal. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que je précise ça. Voilà. Donc, voilà un peu où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Le Cameroun est presque éliminé. Il n'y a rien à dire. Sauf un miracle. Comme le football a ses réalités. Le football a ses miracles. Ça peut venir. La Côte d'Ivoire aussi, à son niveau, peut gagner. La Côte d'Ivoire peut se qualifier. Si la Côte d'Ivoire gagne la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire passe. Voilà, la Côte d'Ivoire passe. Mais la Guinée équatoriale est trop dangereuse. En réalité, il faut se le dire, la Guinée équatoriale me fait peur même que le Nigeria. L'équipe la plus en forme dans la poule A aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale. Ouais. Mais voici ce qu'ils ont fait à la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire a fait 1-0, la Guinée-Bissau. Ils ont frappé. Ils ont frappé la Guinée-Bissau. Actuellement, ils ont 4 points. Vous comprenez? Donc, s'ils ont fait match nul avec la Côte d'Ivoire tombe automatiquement. Automatiquement, la Côte d'Ivoire tombe. Et je suis sûr que ceux-là vont gagner la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est là. Côte d'Ivoire que moi, je vois là. Ceux-là vont les gagner. Et d'ailleurs, d'autant plus, la pression est énorme sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils tremblent. Ceux même qui vont pouvoir jouer ballon des Ivoiriens le lundi, là, il faut les féliciter. Ceux qui vont pouvoir jouer ballon, il faut les féliciter parce que la pression qu'ils ont là, il y en a même qui ne mangent pas où ils sont là. Il y en a qui ne mangent pas, allez là. Tellement que la pression est énorme. La pression est énorme. Et c'est les gamins, ils n'ont pas trop d'expérience. C'est là, on doit mettre les gradelles. C'est là, on doit mettre la vieille équipe. C'est là, ça fait malin. Ils s'en foutent. C'est un petit, il n'a pas pression. Il n'a pas pression, il a perdu, il s'en fout. Il a gagné, il s'en fout. Tu mets ça là. Il fait nyama. Il fait nyama. Mais, comme le Ouattara et ses gars, l'arrogance, l'insolence, l'ego surdimensionné, les guides. Donc, on les laisse dans les gammes. Donc, chers camarades, voilà pour le Cameroun aujourd'hui. J'ai décortiqué la Côte d'Ivoire hier avec enthousiasme. Il fallait que je décortique le Cameroun aussi. Voilà la réalité. Donc, vive l'Afrique libre. Vive la paix entre les Africains. J'ai vu une scène tout à l'heure là. Ça ne m'a pas plu. J'ai vu les Camerounais se faire huer. Je n'ai pas aimé. Les Ivoiriens, vous êtes matures. Ça là, c'est pas nous ça. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne provoque jamais les choses comme ça. Donc, réappropriez-vous de vos vertus d'hospitalité, de fraternité, d'amitié. Laissez l'autre démon là. Le démon du tribalisme là. Laissez ça. Voilà, ça aussi c'est une réalité. Que vive l'harmonie entre nous. Vive l'entente entre les peuples africains. Vive l'Afrique libre. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, notre président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Quand Gbagbo va prendre le pouvoir là, on va organiser la vraie canne. Tout le monde va voir clair. On est ensemble. On va vendre ticket à 500. C'est de ça qu'il s'agit.